Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, c'est un tirage, une guidance. C'est une guidance générale. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez regarder sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Voilà. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, au niveau amoureux, dans ce mois de février 2024. Bon, le 7 de coupe, le 7 d'épée, il y a des cachotteries dans l'air quand même. Une certaine confusion, des choses qui ne sont pas exprimées. Donc par rapport au paire de bâtons, ok, une énergie masculine. Par rapport au 7 de coupe, le fils d'épée. Bon, il y a vraiment une énergie masculine là qui sort grandement, ok. Vous pouvez avoir aussi plusieurs possibilités, plusieurs prétendants, si je peux dire ça comme ça. Vous avez peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes. Pour d'autres, il peut y avoir le fait de parler sur un site de rencontre. Souvent, quand il y a le 7 de coupe, c'est vrai que ça parle de ça. Et puis, quand il y a le fils d'épée, ça peut représenter justement des discussions via Internet. Mais voilà, sinon, c'est tout simplement que vous êtes peut-être dans la confusion parce que vous devez choisir vraiment un partenaire ou vous devez peut-être choisir si vous vous engagez avec quelqu'un ou non, en fait. Alors, par rapport à cette carte du chariot, par rapport à la mère de Pentacle, par rapport au 7 d'épée, le fou, le 7 de bâton. Vous avez que des 7, vous avez remarqué. Vous avez le 7 d'épée, la carte du chariot qui est l'arcane 7. Vous avez le 7... qu'est-ce que j'ai dit là? Vous avez le 7 de coupe, vous avez la carte du chariot qui est l'arcane 7, vous avez le 7 d'épée et vous avez le 7 de bâton. Vous avez que des 7. Ce sera intéressant de regarder au niveau numérologique ce que ça signifie le 7. Alors, par rapport à ce 9 d'épée. Bon, il y a une énergie féminine qui est stressée par contre là. Alors, est-ce que vous êtes l'énergie masculine ou est-ce que vous êtes l'énergie féminine? C'est à vous de savoir. Par contre, voilà, là, il y a vraiment une énergie féminine qui, peut-être, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de choses à penser ou alors qui n'y croit pas vraiment à cette relation. Alors, par rapport à ce paire de coupe. Ouais, en fait, il y a une énergie masculine, donc que ce soit un homme ou une femme, mais il y a une énergie masculine qui souhaite vraiment s'engager avec l'autre, qui est dans la patience, qui fournit les efforts qu'il faut, qui est voilà, plein de bonnes intentions, mais il peut y avoir une résistance en fait face à lui. Une personne qui n'est pas forcément prête à s'engager peut-être dans une relation de couple. Alors, donc la carte du chariot. La carte du chariot, c'est aussi quand ça va vite. Donc c'est vraiment cette énergie masculine. Oui, il peut y avoir plusieurs énergies masculines là. Parce que vraiment, vous voyez quand même le paire de bâton, le fils de pentacle, le fils d'épée, le paire de coupe, le paire d'épée. Il peut y avoir plusieurs énergies masculines. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir un choix à faire parmi tous ces hommes, toutes ces énergies masculines-là. Ou alors,
ou alors c'est toujours la même personne qui est hyper motivée, qui est prêt à tout pour pouvoir être en couple avec cette énergie féminine qui résiste là, hein, qui n'est pas prête. Alors, par rapport à ce 9 de bâton. Ouais, alors l'énergie féminine ne va pas bien, d'accord. Elle est, en fait, il lui faut du temps parce qu'elle est en train de clôturer un cycle qui a été douloureux pour elle. Et puis, disons qu'elle n'a pas forcément envie de penser au domaine amoureux, ou alors elle a pas l'énergie en fait pour se lancer dans une relation là. Cette énergie masculine, peut-être qu'il veut aller trop vite, hein, d'accord. Et avec le 4 d'épée, ça montre qu'il faut ralentir un petit peu la cadence. Parce que là, l'énergie féminine n'est absolument pas ouverte à s'engager dans une relation. Alors, le 7 d'épée. La carte du fou. Cinq de coupe. La fille de pentacle. Alors, soit c'est cette énergie féminine qui est en plein deuil en fait par rapport à une relation qui s'est terminée. Soit eh bien c'est malgré que cette énergie masculine veuille vraiment s'engager avec cette énergie féminine, eh bien là ce n'est absolument pas le moment, en tout cas pour elle. Elle veut fuir en fait cette relation. Ça peut du coup réveiller une blessure d'abandon ou de rejet chez l'énergie masculine. Il peut y avoir un sentiment de solitude, mais en fait, cette personne, elle veut vraiment avoir la paix. C'est vraiment ça. Avec le 7 d'épée, elle fuit en fait une relation là. Elle veut pas. C'est pas qu'elle veut pas, c'est que là, elle ne peut pas en fait. Hein. Elle ne peut vraiment pas. Elle est vraiment en train de clôturer un cycle douloureux, quoi. Hein. C'est lourd hein, pour elle. C'est très lourd et c'est vraiment pas facile pour elle. Donc voilà, si vous êtes cette énergie masculine, eh bien il faut vraiment ralentir si vous ne voulez pas tout gâcher avec cette énergie féminine. Ou alors il va peut-être falloir accepter que c'est pas possible avec cette personne. Donc c'est particulier. Il y a vraiment deux énergies, deux personnes complètement différentes là. Et encore une fois, voilà, hein, sinon ça peut être effectivement plusieurs énergies masculines qui tournent autour d'une personne. Mais voilà, ce qui est certain, c'est que cette énergie féminine, elle n'est absolument pas prête à se lancer dans une relation là. Elle a d'autres choses à régler. Alors, par rapport à ce 10 d'épée, donc le 2 d'épée, bon. Donc ça serait vraiment cette énergie féminine qui aurait un choix à faire hein, par rapport peut-être à tous ces prétendants-là ou par rapport à une personne en particulier, à savoir si elle va s'engager ou non avec cette personne. Elle a besoin de prendre du recul pour y voir clair en fait. D'accord. Et puis là, elle est vraiment dans un gros travail intérieur. Elle, avec la carte du magicien et la carte du fou, il y a quand même cette notion qu'elle veut un nouveau départ. Sauf que ce n'est pas encore le bon timing en fait pour elle.
C'est pas encore le bon timing, elle a besoin de prendre du recul. Alors le 6 de bâton. Alors, entre le 9 d'épée et le 8 d'épée, cette personne-là, elle a beaucoup d'angoisse, quoi. Elle est dans une prison mentale juste impressionnante. Elle n'arrive pas à se défaire, en fait, de quelque chose qui lui fait du mal, en fait. Et ça peut être au niveau du mental, ou ça peut être le fait qu'elle n'arrive pas à faire le deuil d'une relation passée. Par rapport à ce 8 d'épée. Ouais. Elle a la difficulté à lâcher prise par rapport à une relation avec une autre personne qui était probablement fermée à elle, hein, en fait, hein, qui n'arrivait pas forcément à s'engager sérieusement, ou qui lui a procuré, en fait, du chagrin, beaucoup de chagrin. Et puis ça peut être à cause de ça éventuellement qu'elle n'est pas prête à s'ouvrir à quelqu'un d'autre là. Ouais, là il y a une énergie féminine qui bloque. Alors je vais tout de suite faire l'autre tirage pour voir si ça donne plus de précision. Donc pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de février 2024. Pour les Gémeaux au niveau amoureux. Dans le mois de février 2024. Pour les Gémeaux. Alors par rapport à cette carte, tranquillité, enfermement, changement, amitié, culpabilité, instabilité, échec, cadeau, carrefour, boomerang, retard. Séparation. Donc là, c'est la même énergie que le 5 de coupe, hein, à la fin du tirage du tarot. C'est que ça parle bien d'un deuil à faire par rapport à une relation qui est terminée, hein. Il y a bien une relation qui se termine, un engagement qui se termine. Mais ça prend du temps, en fait. Alors peut-être que ça prend du temps à une personne de digérer, en fait, cette séparation. J'ai pas l'impression qu'il y a séparation à la fin du mois. J'ai plutôt l'impression que c'est une séparation qui a déjà eu lieu, mais qui est longue à digérer, en fait. Mais voilà, après, à vous de voir comment ça peut vous parler le mieux. Ça peut être éventuellement, oui, une rupture à la fin du mois. Et puis, ça a mis du temps, en fait, pour prendre vraiment cette décision officielle. Ça peut être ça aussi. Alors, par rapport à cette carte réunion, temps. Sexualité. En fait, il y a une personne qui a pas mal de doutes, qui a effectivement un choix à faire, hein. Il y a bien une décision à prendre pour une personne. Et en fait, cette personne, elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut avec quelqu'un. Donc si on se réfère au tirage du tarot, ça serait probablement l'énergie féminine qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut, en fait, par rapport à une personne.
Du coup, elle fait durer le suspense, mais c'est aussi parce que elle a effectivement une discussion peut-être à avoir, ou elle a besoin de régler une relation passée qui est encore trop présente dans sa vie en fait. Cette relation passée, elle a encore trop d'impact sur son émotionnel, et du coup elle peut pas s'ouvrir à quelqu'un d'autre, quoi. Donc là il y a effectivement quelque chose qui prend du temps. Il peut y avoir cette envie de sortir d'un isolement, de sortir d'une solitude, ou alors il y a peut-être ce besoin de sortir d'une certaine comment ça s'appelle, une routine, de sortir d'une routine pour rencontrer de nouvelles personnes en fait, pour s'ouvrir à d'autres, et puis pour sortir de tout ce qui est familier, de sortir d'un train-train quotidien. Il y a vraiment le fait d'avancer, mais d'avancer particulièrement lentement. Il peut y avoir une amitié qui est en train d'évoluer en plus, d'accord? Mais ça prend du temps. Pour le moment, c'est de l'amitié. Il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment de grands élans d'amour là. C'est vraiment, ça reste quand même assez superficiel pour le moment. Mais parce qu'une personne ne peut pas offrir plus, hein, pour le moment. Donc il peut y avoir éventuellement du désir, mais voilà, ça reste quand même assez superficiel. Donc par rapport à cette carte parole, bon, voilà, ok. Donc effectivement, il y a bien une décision à prendre, un choix à faire. Il y aura une discussion peut-être, où il y a vraiment une discussion à avoir pour parler sentiments justement. Il peut y avoir une personne qui dit, bon, alors qu'est-ce que tu veux au final ? Voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on se mette en couple ou non? C'est vraiment ça. Alors, par rapport à cette carte contrat, donc là, bon, séparation, contrat, hein, il y a vraiment... sauf que voilà, il y a la carte boomerang déjà qui pouvait parler de justement une relation passée qui a tendance à revenir, ou peut-être une personne du passé qui veut se réconcilier avec l'autre. Et puis là, la carte retour peut confirmer ça. D'accord? Donc il peut y avoir effectivement une personne avec qui vous vous êtes séparés qui veut retourner avec vous, ou alors c'est peut-être vous. Par rapport à cette carte retour. Donc ça mérite réflexion quand même. Séparation. Là, par rapport à cette séparation, il y a une protection. Vous avez été guidé en tout cas pour prendre de la distance, pour vous séparer parce que ça ne convenait pas. Alors, est-ce que il peut y avoir une sorte de tremplin, et puis grâce à cette séparation, eh bien, vous pouvez maintenant retrouver cette personne parce que elle a changé son comportement. Voilà. Mais là, il n'y a pas de concrétisation de relation, hein. Ça serait éventuellement d'en discuter avec la personne, mais il n'y a pas vraiment, pour le moment, là, d'officialisation de relation. Et pour d'autres, eh bien, ça sera que vous êtes en train de vous relever, de construire, d'apprendre à connaître une nouvelle personne éventuellement. Mais en même temps, il y a une personne du passé qui ne vous laisse pas tranquille. qui a tendance à revenir vers vous parce que toujours amoureux, ou parce que voilà, je ne sais pas, il peut y avoir voilà, une raison qui fait qu'une personne du passé eh bien, a tellement l'habitude d'être avec vous que cette personne a tendance à vous rappeler, à vouloir communiquer encore avec vous, et du coup eh bien, ça crée du retard dans votre avancée. Voilà.
Ça peut être ça aussi. Donc il y a 2 scénarios là. Alors, par rapport à cette carte parole, bon, il y a quand même une discussion qui va être constructive là et qui peut apporter satisfaction. Ok. Par rapport à cette carte, fécondité, verdict. Voilà, donc là, il y a effectivement une décision qui va être prise, d'accord, une vérité qui va être exprimée. Alors, par rapport à cette carte, loi. Bon, ça peut être grâce à un travail intérieur et grâce aux efforts qui ont été fournis qu'il y aura une vérité qui va être exprimée. Mais pour d'autres, eh bien, ça sera dans un autre domaine en fait. Hein, mais ça aura un impact dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être par exemple une signature de contrat pour un travail au niveau professionnel ou peut-être dans le domaine immobilier. Voilà. Donc par rapport à... Bon, là, il y a une personne qui doute de ce qu'elle veut quand même avec une personne. Donc là, il y a plus voilà, de l'amitié, peut-être de l'ambiguïté, d'accord, dans une relation. Et puis là, voilà, il y aura une discussion qui va faire changer les choses ou qui va vous aider à y voir plus clair. Bon. Alors, par rapport à cette carte échec. Voilà, donc il y a une personne qui se protège d'un échec. Donc cette personne a peur que ça échoue. Cette personne se surprotège peut-être parce qu'elle ne veut pas que ça refasse comme avant dans une relation. Alors, par rapport à cette carte retour, je vais juste pouvoir vous dire si effectivement vous vous remettez avec la personne ou non. Je pense que c'est ce que vous voulez savoir pour certains. Alors, ouverture. Donc, il y a bien une solution en tout cas qui est trouvée par rapport à une séparation. Donc la carte ouverture, ça parle vraiment de solution. Ça veut dire que ça peut aller dans un sens comme de l'autre, dans le sens où vous pouvez trouver une solution pour vous séparer à l'amiable. Et sinon, vous pouvez effectivement accepter le retour d'une personne, une réconciliation. Alors, par rapport à cette carte ouverture, donc c'est l'énergie féminine hein, qui a la clé en fait hein, pour prendre cette décision, pour donner une réponse. Alors, par rapport à cette carte de la femme, bon. Mais encore une fois, ça reprend exactement ce que je viens de vous dire. En fait, c'est qu'il peut y avoir un arrangement pour se séparer à l'amiable, comme il peut y avoir effectivement le fait d'accepter une réconciliation ou d'accepter de s'engager dans une relation. D'accord ? Alors, compromis. Par rapport à cette carte compromis, bon, ok. Donc là, bon bah... Au risque de me répéter, il y a à la fin du mois, pour certains, il y aura la possibilité de vous réconcilier avec une personne pour prendre un nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres, ça sera d'accepter de vous engager dans une nouvelle relation et de laisser derrière vous le passé qui n'est plus. D'accord ? Et en faisant ça, vous pouvez aussi trouver un arrangement avec la personne avec qui vous vous séparez pour vous séparer à l'amiable et pouvoir commencer votre nouvelle vie en fait. D'accord ? Donc voilà, là il y a vraiment effectivement cette conversation qui va être nécessaire et primordiale pour pouvoir prendre une direction. Et ça, eh bien, vous seul saurez ce que ça peut être. Donc, soit une réconciliation, soit une nouvelle relation, soit voilà, trouver un arrangement pour vous séparer de la meilleure manière qui soit. Voilà. Donc, pendant tout le mois, en fait, il y aura des questionnements, il y aura des doutes, il peut y avoir des conversations pour savoir un petit peu ce que vous voulez. Il peut y avoir le fait d'en discuter avec des amis, avec la famille, avec des gens proches de vous, voilà, il peut y avoir le fait
d'arrêter de ne pas en parler pour pouvoir y voir plus clair. Hein. Votre entourage proche peut éventuellement vous aider à y voir plus clair parce que vous aurez des doutes par rapport à ce que vous voulez vraiment avec une personne. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé votre vidéo. Je vous remercie aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me noter des petits commentaires si ça vous a parlé. Et puis, je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao, ciao.